Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Site Trading avec vous. Donc là, je vais revenir sur le Bitcoin, d'accord? J'ai pas fait de vidéo tout de suite parce que j'ai laissé faire les choses et on va revenir dessus. Donc là, j'ai une descente sur le Bitcoin, donc une baisse. On est venu chercher les 17 596 sur ce point bas, d'accord? Sur ce point bas ici, donc on est venu chercher ici avec une accélération baissière. Ce point bas, on n'a pas créé de point bas, un autre point bas, on va dire. Donc là, on marque ça par un SC majeur, si on utilise Wyckoff. Un accélération haussière ici, tac. Donc un AR, un ST, et on est parti chercher vers le haut, chercher cette liquidité qui était au-dessus ici. Donc arrivé sur cette liquidité, le prix s'est arrêté. D'accord? Le prix s'est arrêté ici, et il a retracé vers le bas. Ici, j'avais un début de blessure de distribution. Donc ici, sur le Bitcoin, ici, j'ai deux structures, ça s'appelle des structures de rotation. Donc des structures de rotation ici, où là, ici, j'ai eu une distribution avec un BC, un saut et un UT, donc j'ai pas eu du TAD, d'accord? Et ensuite, on est venu chercher sous le saut ici. Donc on est venu chercher ici l'argent en dessous ici. Et en faisant cette descente, bien sûr, il a laissé des traces. Donc des traces, très simplement, des déséquilibres de marché. Donc là, on avait un déséquilibre de marché, le premier. Il est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, il l'a comblé partiellement, mais pas totalement. Ensuite, il a accéléré vers le bas. Donc, il a laissé deux autres que j'ai marqués avec une flèche, deux autres déséquilibres de marché avec son accélération. Donc, un déséquilibre ici, un déséquilibre. On sait quand il y a un déséquilibre que potentiellement le prix peut y revenir, pas forcément tout de suite, mais il peut y revenir. Donc, c'est un bon repère de target, par exemple, ou d'endroit où le prix doit revenir. OK? Donc, j'ai eu cette distribution-là. On a pris ici, hop, le saut ici. On est revenu, donc quand on prend l'argent du saut, ben on revient ici, on fait normalement un LPSY, ça s'appelle. Donc on revient faire un LPSY, donc c'est ce qu'il a fait, et après il est redescendu ici. D'accord? Petite distribution ici, et là sur le Bitcoin, j'ai deux structures de rotation. Donc celle-ci plus celle-ci. D'accord? Ici, j'ai ma liquidité majeure, celle qui m'intéresse le plus. Celle qui m'intéresse ici, celle des 23 000. Allez, on va dire 23 000. On va arrondir à 23 000. Idéalement, d'accord, moi j'ai mis un target ici. Mon target, c'est le carré vert ici. D'accord? Après, si vous voulez que je vous expliquerai, j'essaierai d'expliquer pourquoi j'ai déterminé ce target-là. Cette zone-là, on va dire. Donc là, ensuite, je suis descendu ici. On a fait un arrêt ici, sur ce plus bas ici. Pourquoi le prix s'est arrêté ici? Parce qu'il y avait un déséquilibre ici. Donc je vais zoomer un petit peu, je vais vous montrer le petit déséquilibre de marché. C'est pour ça que je dis c'est important de repérer un peu les déséquilibres pour déceler ici, regardez, il y avait un petit déséquilibre de marché. Donc le prix, qu'est-ce qu'il est venu chercher? Il est venu chercher ce déséquilibre pour pouvoir le combler. Donc quand on regarde bien, il ne l'a pas comblé totalement, d'accord? Mais il l'a comblé, il est revenu dedans ici. On avait une accélération du prix, donc ici, potentiellement le prix devait revenir. Donc je l'avais tracé ici, et je l'ai partagé sur mon Twitter. Et les gens ici, donc là, le prix est revenu. Donc il y avait plusieurs déséquilibres. Avant celui-ci, bien sûr, il y en avait avant, bien sûr. Un peu plus haut, comme celui-ci par exemple. Je vais vous le montrer. Donc celui-ci, ici il y avait un déséquilibre, donc le prix est venu le chercher, regardez. Voilà, donc là j'avais déterminé ce déséquilibre-là où le prix est venu le chercher, donc j'avais mon target ici sous le saut, ce qui me confirmait la distribution pour aller chercher minimum ce target-là, et idéalement bien sûr ici en dessous de celui-ci. Ok, voilà pour la petite explication, pourquoi le Bitcoin est revenu vers la zone de départ ici. D'accord? Pour ma part, ça c'est comme un golden setup si vous voulez. Donc c'était un beau golden setup pour entrer en position acheteuse. Surtout qu'on n'a pas créé de plus bas ici. Donc c'était à tenter sur une bonne zone ici. On est venu chercher ici. Donc ensuite, le prix est venu ici, s'est arrêté. Il a fait une belle accélération haussière. Regardez ici, une belle accélération haussière qui a montré le chemin. Mais quand le prix monte trop vite comme ça, bien sûr, il revient. Personnellement, j'avais pris ce mouvement-là et je suis sorti tout de suite parce que quand je vois un prix qui monte trop vite, donc quand je vois un prix qui monte comme ça, eh ben, je garde ma position. Mais par contre, si le prix monte trop verticalement comme ça,
et j'arrive à un endroit bien précis, comme là c'est l'endroit précis, c'était les deux flèches du déséquilibre de marché, je me suis dit, ok, il a comblé le premier déséquilibre, il a comblé une partie du deuxième déséquilibre, donc j'encaisse ma position. Ensuite, il a retracé au point de départ où il a créé l'accélération, donc retour à la casa, retour au point de départ ici, sans créer de plus bas. Donc il n'a pas créé de plus bas, il est venu ici retester ici ce niveau-là, et après il est parti, il s'est envolé. Pourquoi il est reparti? Parce que déjà d'une, on avait une information ici, un déséquilibre de marché, comme il l'avait créé ici, donc il l'a comblé de suite. Il y en avait un ici, donc potentiellement le prix devait remonter pour aller combler minimum ça. Et on avait ici l'information que ici et ici, il y avait un comblement à effectuer. D'accord? Donc ensuite, quand j'ai eu ce sommet-là, donc c'est un arrêt ici. Donc pour moi, c'était comme un BC. On est revenu ici, hop, on a créé le plus bas sans casser celui-là. Eh ben, le saut, si je me fais un week-off, donc qu'est-ce qu'on doit prendre? On doit prendre la liquidité du BC. Donc le prix remonte et vient chercher l'argent. Après, avec de la patience, d'accord? Si on est bien sûr déterminé et on sait que cette liquidité doit être prise, eh ben on patiente. On rentre en achat, on attend, on attend, on attend. Notre target minimum, c'est prendre cette liquidité. Mais après, j'ai l'autre information, donc le prix peut monter plus haut. Je peux prendre celle-ci et venir rechecker celle-là. Donc au minimum, je peux targeter, d'accord? Je peux targeter. Donc premier target, il est ici, d'accord? Et mon deuxième target, il est sur cette zone-là. Donc minimum, je pouvais ici, ok, prendre un buy, d'accord, et aller chercher au moins ça. Donc là, ça faisait 18 900. Et là, au moins ce target-là, 21 500. Donc qui est un beau trade correct, on va dire 19 000. Et si on va à 21 500, donc 2 500 dollars de gain sur le trade en buy. Qui n'était pas trop difficile hein, pour votre information. Donc ensuite, quand je regarde ici, donc j'ai mon BC, donc mon BC derrière mon BC, eh ben, j'ai un UT. Donc là, il est sur un UT, il a pris l'argent de ce BC et en même temps, il a pris l'argent de l'UT, qu'on sait que c'est de la liquidité aussi en attente qui doit être prise. Donc là, on a une structure de rotation. Regardez, hop, structure de rotation. Ensuite, il descend. Et là, on a une autre structure de rotation. Donc, cette rotation peut être finie. Ce serait l'idéal, 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 l'idéal. Donc, l'idéal, ce serait de venir chercher cette liquidité, donc ce sommet-là. Donc, revenir ici, dans ma zone de target, prendre ici, marquer le setup ici, et par exemple, me faire un des derniers sommets ici pour valider cette structure de rotation. Donc, forcément, quand il prendra l'argent ici, donc je ne suis pas pressé, hein, je patiente. Ensuite, quand il prendra l'argent ici, forcément, il y aura une réaction, vu qu'il y en a ici, par exemple, une distrib pour aller chercher vers le bas. D'accord? Donc, n'oubliez pas que tout ce mouvement-là, donc ces mouvements de distrib et tout ça, ça reste du trading pur. D'accord? C'est vraiment du trading pur. C'est pour aller chercher 1000 dollars, 1500 dollars, 2000 dollars. Donc, ça reste du trading pur. En short ou en buy. Donc, ça reste du trading pur. Pour un holder, donc, pour lui, c'est une zone d'orange, une zone d'équilibre. Le prix ne bouge pas, il latéralise. Mais dans cette zone de latéralisation, il y a des choses à faire. Il y a des petits setups à prendre. Moi, j'aime bien ces zones de latéralisation car il y a des choses intéressantes qu'on peut potentiellement prendre et comprendre comment va bouger le prix. Donc maintenant, personnellement, je vois les 17 500, si c'est mon plus bas ici. Donc ici, forcément, j'aurai ici, cette liquidité peut être prise. Peut être prise. Mais le prix peut s'arrêter ici. Mais vu que j'ai un BC et un saut, forcément, le prix va revenir dans cette zone-là. D'accord? Voilà pour votre information. Donc pour moi, on doit aller sous les 17 596. D'accord? Ensuite, si on va aller en H4. Donc en H4, on a le sommet ici. D'accord? Donc là, on a des, comme je l'avais écrit ici, des positions de buy perdantes. Ici, à ce niveau-là.
qui doivent être bien sûr clôturés. Donc le prix potentiellement reviendra sur cette zone-là. Ok, ça on le sait. Donc là, quand on regarde bien le graphique, on a quoi ici? Donc ici, on a, je vais regarder si j'ai un autre graphe déjà prêt. Possibilité, celui-ci. Voilà, celui-ci, voilà, nickel. Donc, sur ce graphique, je me suis appliqué pour décrire un peu tout ça. Donc là, on a le sommet. Donc sur le sommet, on a quoi? Ici, sur le sommet, ici, on avait une distribution. Elle se décèle ici, d'accord? On a pris l'argent ici, bam, on n'a pas fait de plus haut, on a plongé, on a cassé ici dessous. Et on est parti chercher ici, vers le bas, la zone ici. Donc la distribution première a été validée. D'accord? Distribution validée. Ensuite, ici, on a une redistribution qui a ramené encore le prix vers le bas. Donc cette distrib a validé ici une vague A. Donc une grande vague A, c'est une vague corrective par rapport au mouvement du Bitcoin. Donc le mouvement du Bitcoin, il est parti d'ici. Tac, ici, à partir du mars 2020, hop, accélération, retracement, prise de liquidité. Et derrière, on a eu une descente. D'accord? Donc derrière, on a eu une descente ici, une correction. Donc on a corrigé en 3 temps. Et on est venu chercher ici la liquidité majeure ici. Et ensuite la zone de l'ancien ATH. Donc si bien sûr on regarde bien ici et on décèle bien ici, donc on voit quoi ici? Donc on voit cette vague A qui a été exécutée et faite grâce à une distribution et une redistribution. Ici on a une grande redistribution avec une latéralisation qui a duré un peu longtemps, donc du 20 janvier au 21 avril. Donc cette structure-là, pourquoi elle était importante? Parce qu'elle est venue sur la zone la plus importante ici du Bitcoin, la zone des 28 000 $ et des 30 000, qui considère par exemple ici pratiquement la moitié du prix. D'accord? Ici on est sur les 30. Moi personnellement, je pensais que vous vous rappelez que ici le prix allait rebondir directement ici, aller chercher en haut d'abord pour avoir une vague B. Donc vous la voyez la vague B. Pour avoir une vague B un peu plus importante, moi je l'attendais un peu ici, donc dans cette zone-là parce que j'avais un déséquilibre ici. Je me suis dit hop, il fait ça, il va chercher en haut et après il descend. Mais bon, il n'a pas fait ce que je désirais, donc personnellement ça n'a pas été fait, c'est pas grave, hein. On s'y adapte. Donc je me suis adapté et cette vague B n'a pas été très importante. Et ensuite on a eu la vague C ici. Donc sur cette vague B ici, à partir de ce niveau-là, on a une redistribution. D'accord? On a eu redistrib ici, un sommet ici, une petite purge avec un golden setup ici, et on est parti chercher vers le bas. Donc à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu une petite redistribution comme ici. Donc ici, grande redistrib, petite redistrib ici, qui n'a pas duré longtemps, et hop, on est descendu, on s'est arrêté sur un mouvement clé. Donc cette grande distrib ici a emmené le prix vers le bas pour aller chercher la liquidité majeure des 28 800. Ensuite, on est descendu ici. Et pour moi, ici, on est sur une phase d'accumulation. D'accord? Pour moi, là, on est sur une phase d'accumulation. On est venu chercher ce plus bas, on a créé ce plus bas ici. Et là, pour moi, on va accumuler. Donc, une schématique d'accumulation. D'accord? Donc, je vais vous la dessiner rapidement. Donc, ici, le prix descend, il s'arrête. Logiquement, il fait ça. Quand il a fait ça, donc il peut travailler encore, hein. Ok? L'objectif est de prendre cet argent ici. Donc, venir prendre cet argent ici. Donc, prendre des dollars. Donc, ce niveau-là, bah, il est là, hein, c'est ce plus bas qui est ici en ce moment. D'accord? On ne l'a pas pris encore, donc on n'est pas venu descendre vers le bas. Donc, pour moi, il y aurait potentiellement venir chercher en bas pour valider ensuite une hausse. Ça, donc, on pourra avoir un troisième plus bas, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? Donc, il peut faire ça, partir, revenir, sans créer de plus bas, donc juste retester l'endroit. Donc, soit retester, soit reprendre l'argent en bas et ensuite partir. Ce qui validera l'accumulation. Donc, c'est personnellement ce que je vois sur ce que l'on est en train de faire. Parce que dites-vous, quand un prix, bah là, il a distribué, là, il a redistribué, là, il a encore redistribué, et là, il a encore redistribué.
Donc, à un moment, il faut forcément qu'il réaccumule pour retracer un peu sur ce mouvement. Ici, on a ici une vague A, B et C. D'accord? On peut avoir ici donc une B qui peut aller soit retester la TH, une grande B, soit prendre la TH. Ça existe aussi. D'accord? En tout cas, personnellement, on voit ici que là, il y a de l'argent. Là, il y a un déséquilibre de marché. Là, il y a de l'argent. Donc pour moi, ici, il y a des dollars. D'accord? Ces dollars ici. En plus, ici, regardez bien ici, il y a de l'argent ici, sur cette descente-là et cette descente-là. Pour l'instant, qui n'a pas été prise. Donc là, on a la zone ici des 32 000 dollars et la zone ici des 48 000. Donc là, il y a de l'argent qui est décelable. Ok, ça serait la première étape. Donc ensuite, en regardant ici mon Fibonacci, par exemple, j'ai pris ici cet endroit-là et j'ai pris la descente ici. Ok. Donc cette descente ici, j'ai mis le 0 ici, on peut faire ça comme ça. Donc DAC, je prends ici, hop, par exemple mon plus haut ici. Je prends ici, boum, ce plus bas qui est là, qui a été créé ici. Donc ça fait ma vague A, si vous voulez. Et j'ai ma vague B ici, qui est sur les 1,27,2 ici, et la Q un peu plus basse. Donc idéalement, quand on trace un Fibonacci, idéalement, ce serait de le mettre sur la bougie et pas plutôt sur les mèches. Ok, pour votre information. Donc si je viens là et je me mets là sur le corps de la bougie, d'accord, même principe ici. Si je remonte un petit peu, je me mets sur le corps de la bougie. Voilà, c'est fait. Donc on constate ici un 1,618 à 12 228 dollars. Ce qui correspondrait bien sûr, d'accord. Donc là, le 1,27,2, il a été à 24 000. Donc ça, c'est juste des repères, d'accord? Des repères qu'on peut effectuer. Donc ensuite, je vais mettre en H8. On constate ici que la zone des 12 228 est sur cette zone importante ici. D'accord? Sur cette zone de demande. Mais il n'est pas obligé d'y aller. Il peut s'arrêter ici sur les 16 000 ou 15 000 ou 17 000. Hein. 16 000 ici, ce sera intéressant. D'accord? Personnellement, j'ai tracé ici deux lignes bleues sur une zone très importante. 16 800 me paraît très correct. Après 12 000, à voir s'il va aller le chercher. Ensuite, on peut utiliser le Fibonacci de continuité de tendance. Donc, je prends ce sommet-là, par exemple. Si je prends ici ce plus bas ici, si je prends ce retracement, ok, ça va me donner un target, ok, bien profond, je pense. Je l'ai même pas, je crois. Attendez, tac, automatique. Donc, on va prendre la première descente ici. Ce sera beaucoup plus simple. Donc, la première descente ici. Et le premier retracement là. S'il veut bien me le donner. Je vais enlever le logarithmique. Voilà. Il me donne le 1,618 à 8310 dollars par rapport à cette baisse et ce retracement. Ok, ça c'est juste des repères. Donc 8310. Donc potentiellement, on peut aller à 8310 sur la continuité du Fibonacci de continuité de tendance par rapport à cette première impulsion baissière et ce premier retracement. D'accord? Donc bien sûr, il va falloir bien sûr patienter, attendre, ne pas être pressé et attendre la latéralisation et l'accumulation du Bitcoin. Si on va en 1 heure ici, on constate ici qu'on a là ici le plus bas, une montée, un retracement, tac, et là on a une prise de liquidité sur cette accumulation. Donc là on a un plus bas, on n'a pas fait de plus bas ici, à part celui-ci. Donc on est venu retester ici cet endroit-là, grâce au plus bas, et on est parti chercher ici la zone au-dessus. Donc pour l'instant, on est pour moi sur une zone d'accumulation. Après, si vous voulez rentrer en DCA, vous pouvez. Vous êtes en zone discount. Donc si on va en daily, on remarque bien en daily par rapport à ici juillet 2017, par rapport à ce plus bas qui est les 2000 dollars. On considère ici que la ligne des 50, elle est à 35 000. Donc je vais enlever le logarithmique. Voilà, 35 000, 34 000, la zone des 50%. Donc on est en full discount ici. D'accord? Donc si vous visez un Bitcoin sur long terme, vous pouvez faire bien sûr faire du DCA dessus.
Voilà, bisous à tous, bonne soirée à vous tous. Petit récap, BTC. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. Ciao, ciao.